Salut! Alors ce matin, on va dire ça, on va passer en mode review, test. Donc j'ai testé pour vous. C'était pas le but, c'était pas de tester pour vous. Le but c'était de mettre en pratique pour moi. Mais j'ai testé pour vous certains produits sur Amazon et je voulais partager un peu les retours. Je mettrai les références et les liens. Voir ce qu'on peut attendre de ces produits qui sont vraiment pas chers sur Amazon. Leurs limites, s'ils en ont. Aussi. Leurs défauts s'ils en ont. Donc là le premier test. C'était cette lampe. J'ai reçu un pack de 2 pour un prix très dérisoire. Alors, du point de vue de l'électronique et de la qualité de l'éclairage, exceptionnel. Du point de vue des réglages, exceptionnel. Du point de vue du caisson métallique et l'étanchéité de ce bloc, du bloc par éclairage pur, vraiment super surpris. Alors je vous avouerai, c'est un copain qui a fait l'autopsie du truc. Moi, je l'ai pas ouvert une fois en panne, puisque j'en ai un qui est tombé en panne. Et donc je le remercie pour l'autopsie. Et le point faible de ce dispositif, en fait, c'est l'étanchéité, alors non pas du boîtier où il y a le détecteur, mais du côté de la partie qui permet de rendre ce détecteur amovible dans les axes. Voilà. L'étanchéité est pas bonne, mais pas parfaite, ce qui fait que par écoulements verticaux, l'eau qui va ruisseler, va tomber, va arriver là, et il se peut qu'elle pénètre à l'intérieur du dispositif, par l'arrière. Donc moi c'est ce qui s'est passé. Le matériel est HS. J'ai monté le deuxième. Il faut d'ailleurs que je mette maintenant, une fois que tout est en place et que tout fonctionne, il va falloir que je mette un gros pâté de silicone à l'arrière pour que ça se reproduise pas. Donc mon avis sur ce matériel-là, électronique parfaite, solidité du bloc, éclairage parfait, seulement gros problème d'étanchéité. Donc si vous avez possibilité de mettre ça, on va dire légèrement abrité sous un pan de toit, et qu'il n'y a pas de projection directe à cause du vent, du sens du vent, le truc, à mon avis, il peut vous tenir des années. Mais si, comme moi, vous êtes direct sous la pluie, là, il va falloir faire un gros travail d'étanchéité avec du silicone à l'arrière pour empêcher ça. Alors ensuite, j'avais acheté ça pour éclairer mon entrée qui était totalement abritée. Je me suis dit, tiens, je vais faire le test. Pareil. Donc on voit les prix, c'est un peu le même prix que tout à l'heure, 23, 24 euros. Alors tout de suite là par contre, quand j'ai reçu le truc, je me suis dit, oula, c'est pas costaud. Et là en fait, effectivement, mécaniquement parlant, c'est absolument pas costaud. C'est vraiment du plastique de mauvaise qualité, c'est pas très épais. On sent que ça peut craquer. Je pense que les rayonnements UV au soleil, ça doit pas tenir bien longtemps. Ça doit se désagréger. Alors par contre, là pareil, du point de vue de l'électronique et de la qualité de l'éclairage, puisque là, on voit, il y a un petit panneau solaire qui permet de charger un petit accumulateur, vous savez, c'est grand, long. Là, ça fait parfaitement le boulot. La qualité de l'éclairage est très bonne. Les réglages sur le détecteur sont très bons. Il y a le réglage de durée de temporisation et c'est sensibilité au mouvement. Parfait. Ce qui doit faire la détection aujourd'hui, en fait, c'est l'électricité, s'il y a de l'électricité qui est générée par les panneaux, ça veut dire qu'il y a de l'éclairage. S'il y a de l'éclairage, donc de la lumière du soleil, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de le faire tourner. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont dû fonctionner, étant donné qu'il n'y a pas 3 potards comme d'habitude. Donc là, encore une fois, du point de vue de l'électronique, irréprochable. Gros point faible sur la fixation. Si vous devez fixer la partie lumière elle-même quelque part, vous ne pourrez la fixer facilement qu'à l'horizontale. Si vous voulez la fixer sous un plafond, il va vous falloir faire une bidouille, étant donné qu'il y a 2 points d'ancrage et que ça se fait par glissement. Et ensuite par pincement. Donc bon, la bidouille, je l'ai vite trouvée en fait. J'ai mis un 3e point de fixation qui empêche, une fois glissé, de pouvoir sortir du logement. Donc une 3e vis, moi j'ai fixé ça sous du lambris en bois. Donc si le matos est fait pour être à l'abri de la pluie, je pense qu'en fait il va tenir très longtemps et il va faire le boulot. Alors cette partie, la partie panneau solaire, effectivement, là, il faut qu'elle soit à l'abri. Il faut que ça soit au soleil. Est-ce que ça va tenir longtemps? Je sais pas. Mais en tout cas, bon là, ça m'a l'air d'être correct pour faire ce qu'il y a à faire. Donc le point faible, la fixation et la partie étanchéité, solidité de cette partie, la partie éclairage pur. Maintenant, on va voir dans le temps. Bon, il y en a pour le prix. Hein, ouais. Alors, dans un autre genre,
j'avais besoin pour tester un panneau solaire portable. Vous savez, ces trucs qu'on emmène, qui se déplient et qu'on peut emmener en randonnée, fixés sur le sac à dos, et qui vont vous permettre de recharger vos téléphones, vos accus, enfin bon, tout ce qui fonctionne et ce qui se recharge en 5 volts. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve ça. Donc j'ai acheté ce petit modèle-là. Et là, j'ai été très 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 déçu. Très très déçu. Non pas que ça marche mal, mais parce qu'en fait, les cristaux liquides, ici, la puissance d'éclairement et d'éclairage est tellement faible qu'en fait, vous êtes obligé de... Enfin, dès qu'il y a un brin de lumière plus que de la lumière d'un éclairage à l'intérieur de la maison, vous ne voyez rien. Donc en fait, vu que c'était fait pour l'utiliser avec des panneaux en extérieur, ce que ça donne, et voir un peu l'intensité qui était absorbée par les appareils en train d'être rechargés, et faire un test de ce fameux panneau solaire, j'ai pas pu le faire. Voilà, je peux pas le faire de façon fiable, c'est vraiment la merde. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Si je devais vous conseiller ce type de matos, veillez à ce que ce soit quelque chose qui ait une couleur bien puissante et quelque chose bien punchy. Ça serait le critère à regarder avant toute chose. Donc ce matériel-là, moi je le déconseille. Hop, un autre review. Les petites lampes, celles qui sont censées envoyer du pâté. Alors ces lampes, j'en ai acheté 2. Et alors je sais plus le prix à l'époque, est-ce qu'il y a encore, parce que je sais plus si elles sont en vente. Elles sont plus en vente, mais j'avais pas payé ça très cher. Hein. Et donc là, en fait, moi je suis bien content de ce matos-là. Je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire, et ça a fait le boulot. J'en ai 2. L'avantage, c'est que c'est livré avec le petit chargeur. Il y a une petite prise pour charger. Ça tient la charge et l'utilisation très longtemps. Moi, je vais faire des virées, enfin des footings parfois la nuit, et j'utilise ça pendant 1 heure à puissance maximale. Ça éclaire super bien. Il y a la focale qui est réglable. Alors une fois qu'on fait la focale très précise, on voit en fait les zones qui correspondent au LED. C'est pas du top niveau, mais franchement, si vous avez besoin d'une petite lampe qui se recharge, qui porte assez loin, qui est simple d'utilisation, réglable, avec 2 puissances d'éclairage plus un clignoteur, voilà, ce truc-là, voilà quoi. C'est pas mal du tout. Petit inconvénient, je pense qu'au niveau étanchéité, c'est perfectible. J'en ai un modèle qui était un modèle 35 € d'une autre marque. Là, on voit que c'est autre chose, avec une puissance d'éclairement bien plus impressionnante. Mais franchement, pour une lampe que vous allez mettre dans la voiture, ou pour bricoler, pour traîner à droite, à gauche, même pour vous balader s'il n'y a pas de pluie ou autre, quoique même avec de la pluie, je suis sûr qu'elle fait le boulot, ça va pas mal. Alors, ça c'est intéressant aussi. Là, donc petite prise multiple avec interrupteur. Donc ça, c'est les gadgets que j'ai achetés pour les mettre sur toutes les prises chargeurs qu'on peut avoir à droite ou à gauche, pour ne pas les laisser alimenter une fois qu'on en a plus besoin et pour pas avoir à débrocher. Donc j'en ai acheté un paquet, j'ai équipé quelques prises à la maison avec ce dispositif. Alors mon avis, le bouton, c'est pas quelque chose qui tiendra 300 ans. Le bouton, on sent tout de suite que c'est quelque chose d'assez faible. Combien de temps ça va tenir? Ça fera pas 20 000 manipulations, quoi. Pareil, la qualité électrique, on sent tout de suite que c'est un appareil, il faudra vraiment respecter les puissances indiquées en branchement, c'est-à-dire une cafetière, pas 2, quoi, hein, vous comprenez. C'est pas quelque chose qui va être fait pour solliciter et transmettre beaucoup de puissance. Donc là, si c'est pour, comme moi, couper des petits chargeurs et pas les laisser en alimentation en permanence sans avoir à les débrancher, enfin des plus petits appareillages, ça fera le boulot, et ça fait le boulot. Un petit bémol, voilà, sur les fortes puissances. Alors là, le dernier review, ce sont ces petites sonnettes qui fonctionnent avec des piles et qui peuvent faire office d'alarme. Alors ce truc, je l'ai mis, moi je l'ai voulu l'acheter pour faire un test. C'est pour ça que je voulais pas mettre beaucoup de pognon. Je voulais faire un test. Je voulais contrôler, automatiser la sonnette qui est à l'entrée de chez moi, pour qu'en fait, dès qu'une voiture, la voiture du facteur, arrive et descend vers ma porte d'entrée, qui est un peu plus loin que la route, ou dès que quelqu'un rentre, arrive dans cette zone, je voulais que ça se mette à carillonner. Donc j'ai mis ces 2 détecteurs de part et d'autre.
Et ça n'a pas fonctionné du tout comme je l'attendais. Alors ça n'a pas fonctionné parce que l'angle d'ouverture qu'on voit ici est tellement important qu'en fait j'arrivais, il a fallu que je le descende vraiment très très bas vis-à-vis de la route pour que le passage des voitures ne vienne pas interférer et déclencher des faux positifs. Ensuite, une fois que j'avais, on va dire, résolu ce problème en rapprochant de la zone de contact, j'ai eu un autre souci, c'est qu'en fait il fonctionne pas à 100% du temps. Pour qu'il fonctionne bien, il faut que vous soyez au moins à 5 mètres. Et même en étant à 5 mètres, c'est pas systématiquement qu'ils vont vous détecter. Pour faire du 100%, il faut vraiment mettre les deux détecteurs, l'un en quinconce, je dirais, et opposés l'un de l'autre avec une distance. Moi, c'est à peu près, je dois avoir 7 mètres quasiment entre les détecteurs. Et en fait, c'est la largeur de ces deux détecteurs qui vont faire que ça va fonctionner. Côté électronique, ça fait le boulot. Donc moi, j'ai dû les modifier. Hein. Je les ai modifiés, j'ai rajouté, je les ai ouverts. J'ai limité le niveau, l'angle d'ouverture avec du scotch noir. Et ensuite, par contre, je les ai ouverts du point de vue vertical. J'ai raboté cette partie-là pour qu'en fait, ça détecte les choses sur plus de hauteur possible. C'est-à-dire un chien, un chat à ras du sol et un chat ou un chien également à plus au-dessus, c'est-à-dire qui monte sur le mur. Bon, alors, est-ce que je rachèterai ce matos si, voilà, ce que je sais? Franchement, non. Alors, pourquoi ces 5 tests? Maintenant, je crois qu'il y en a 5. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, non, 6. 6 tests. 1, 2, 3. Parce qu'en fait, j'avais voulu vous parler plus globalement de tous ces produits qu'on va acheter sur Amazon à bas prix. Et pour vous dire qu'en fait, si on devait formuler un avis global, voilà, il faut pas chercher sur Amazon le truc pas cher qui sera super bien. Ça n'existera pas. Pour que quelque chose fonctionne, tienne sur le long terme, il va falloir mettre du pognon sur la table. Donc Amazon, il y a tout sur Amazon. Il y a du bas prix sans marque, et puis il y a de la marque. Si vous voulez que quelque chose fonctionne et tienne dans le temps, il va falloir mettre de la caillasse sur la table, quoi. Voilà, petite review. C'est mon avis, donc je suis électricien, je suis technicien, j'ai l'habitude de manier tout ce qui est dispositif électrique, électronique. J'ai l'habitude de réparer, diagnostiquer, enfin de monter, de me faire chier. Et l'expérience que j'ai du réglage et de la mise en place des choses, c'est qu'en fait, quand vous avez un dispositif électronique, savoir si le machin va fonctionner, en gros, si vous avez réussi à régler le truc en moins de 5 minutes, c'est que le matos marchera toujours et sera fiable, simple et stable. Enfin, sera stable et oui, plutôt stable. Fiable, pas forcément, parce que la fiabilité, ça peut venir d'un autre facteur qui va être l'étanchéité. Mais si en 5 minutes, vous avez réussi à régler votre truc, c'est que le truc va fonctionner et c'est qu'il correspond bien à ce que vous en attendez, ce pourquoi vous l'avez acheté. Si vous pinaillez plus, c'est que ça marchera jamais, comme vous le voulez, donc vous serez emmerdé. Ça, c'est les règles de mon expérience. Et ça, maintenant, c'est imparable. Hein. 5 minutes ou pas du tout. Ensuite, petite astuce concernant l'étanchéité que je vous ai pas donnée. Alors, je sais, c'est pas conseillé, puisqu'en fait, on va sortir des clous ensuite, hein, les fameux IP. Mais bon, après, à vous de voir ce que vous voulez en faire ou pas. Une solution que je préconiserais, c'est que vous voyez ces petits boîtiers là. Si jamais il y a une infiltration d'eau qui se produit, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre un tout petit forêt. Allez, quelle dimension? 2-3 mm, et de faire attention, hein, vraiment faire attention, et de percer 2 trous le dessous. Alors pourquoi 2? Parce pour qu'il y ait une petite prise d'air qui permette un écoulement. Alors peut-être un au-dessus de l'autre, ce qui fait que s'il y a de l'infiltration d'eau, l'eau sera évacuée par le petit trou. Pourquoi pas faire plus gros? Parce que
Parce qu'en fait, des projections d'eau pourraient rentrer par en dessous, si voilà, c'est pas fait pour. Donc alors ce que je vous conseille, c'est vraiment pas dans les clous, hein, je vais pas vous le conseiller d'ailleurs, je vous dis c'est une petite astuce, mais c'est un truc que j'ai constaté parce que je travaille dans les milieux humides, car vous pouvez pas contenir une infiltration d'eau dans un dispositif, ou parce que vous allez avoir des phénomènes de condensation qui vont faire qu'il va y avoir une agglomération de flotte dans un boîtier. La solution parfois c'est celle-ci en dernier recours, mais bon, toutefois attention avec les classes de protection et d'isolement vis-à-vis des projections matérielles et des projections d'eau. Voilà, bon, allez, sur ce, je vous laisse, et puis on va mettre ça en ligne. Je sais pas si ça vous aura intéressé, mais bon, ouais, on va voir, un petit test.